Avez-vous remarqué que la plupart des engins qui roulent ont une direction? Les vélos ont le guidon, même les motos. La voiture a un volant. Et que ce soit les avions, les bateaux, il y a toujours quelque chose, un gouvernail, quelque chose qui dirige ce navire ou cet engin. La question que j'aimerais aujourd'hui nous poser, c'est, ou vous poser, ou me poser, c'est, qui dirige ta vie? Qui est au volant de ta vie? Qui est au volant de ma vie? Qui est au volant de la vie de ta famille? Il y a plusieurs types qui parfois prennent le volant de nos vies et commencent à nous diriger. Il y en a ceux qui se livrent à sorte d'alcool. Vous voyez, quand l'alcool décide de le diriger, de tomber, c'est compliqué. D'autres sont dirigés par toutes sortes de péchés que chacun de nous peut se reconnaître. Mais vous savez, lorsque tu es dirigé par un mauvais chauffeur, où va ta vie? Si vous prenez votre volant, le volant de votre vie, vous donnez ça à quelqu'un qui est saoul, qui est ivre, n'est-ce pas vers la destruction que vous amenez votre propre vie? Si vous prenez votre vie et vous laissez votre vie être dirigée par le péché, nous connaissons la fin du péché. Nous connaissons le salaire du péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la destruction. C'est la perdition éternelle. Lorsque tu laisses ta vie être dirigée par quel que soit le péché, la direction où ce mauvais chauffeur t'amène, c'est la perdition. Mais quelqu'un peut dire, non, je dirige ma vie moi-même. Et je vais te dire, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que tu diriges ta vie toi-même? Ok. Si tu diriges ta vie toi-même, peux-tu décider dès aujourd'hui de ne plus mentir, de ne plus voler ou bien de ne plus commettre, je ne sais pas quel péché dans lequel tu te trouves? N'est-ce pas, vas-tu trouver que c'est compliqué? Et c'est là où tu vas vraiment te rendre compte que ce n'est pas toi et tu ne peux pas diriger ta vie. Il y a toujours quelqu'un d'extérieur ou quelque chose d'extérieur qui doit diriger notre vie parce que nous sommes incapables depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Soit donc, c'est le péché qui dirige ta vie, soit pourquoi pas laisser ta vie être dirigée par un bon berger. Vous savez qui a dit « Je suis le bon berger » ? C'est Jésus dans le livre de Jean chapitre 10. Il a dit « Je suis le bon berger ». Et il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Si le bon berger dirige ta vie, il est capable de donner sa vie pour toi. Et il l'a fait déjà. Par sa mort à la croix, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour que nous ne puissions plus mourir. Pour que la destruction dans laquelle nos vies étaient en train d'être traînées par le péché, nous puissions éviter cela. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, montrant par là qu'il a le pouvoir sur le péché et sur la mort et qu'il est réellement capable de diriger notre vie vers la résurrection au dernier jour et surtout pour l'amener dans la vie éternelle. Laisse ta vie être dirigée par le bon berger. Ne te laisse pas être détruit par le péché. Ne laisse pas le péché détruire ta vie. Laisse ta vie être dirigée par le bon berger. Jésus est le bon berger. Et il est le seul qui est mort et qui est ressuscité, qui peut t'offrir la vie éternelle. Veux-tu aujourd'hui essayer juste un peu de remarquer, de voir dans ta vie combien de fois tu t'es laissé diriger par le péché là où ça t'a amené, vers la honte, vers les déceptions, vers toutes sortes de culpabilités. Mais lorsque Jésus te conduit, il te conduira jusqu'à la vie éternelle.
Il te conduira jusqu'au jugement dernier et il sera ton avocat. Et il permettra au Père de t'offrir gratuitement la vie éternelle. Ah, si tu un seul instant, tu invites Jésus à devenir ton berger, à devenir ton maître, ton guide, ton dirigeant, tu verras comment ta vie ne sera plus jamais la même. Fais-le aujourd'hui. Dis-lui juste que Jésus, je veux que tu sois mon berger. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu reviendras pour me juger. Mais si tu es mon berger, alors je sais que je n'ai pas peur du jugement dernier, car tu me dirigeras vers la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé, pourquoi pas souscrire si tu n'as pas encore souscrit, ou alors aimer cette vidéo, partager. Si tu as des questions, tu peux nous poser ces questions et nous allons répondre le plus tôt possible. Que Dieu te bénisse et que Christ soit toujours ton berger. Au revoir.